Bienvenue sur Africa 24. Monsieur Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, est notre invité dans cette édition de décryptage. Il nous partage le bilan des 60 ans de coopération et de partenariat entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et s'exprime sur les enjeux des journées culturelles arabes à Abidjan. Monsieur Abdelmalek Kettani, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, merci. La Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc ont célébré en 2022 60 ans de coopération et de partenariat. Que peut-on retenir de ces 60 ans de coopération et quelles sont les priorités pour le Maroc dans sa coopération avec la Côte d'Ivoire? Alors, comme vous le savez, et vous l'avez si bien dit, depuis 1962, nos relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire ont été établies par feu son Excellence Houphouët-Boigny et Sa Majesté le Roi Hassan II. Et depuis, cette relation s'est développée sur le plan politique, sur le plan économique, et elle a repris encore de plus belle depuis 2011, depuis l'avènement de son Excellence le Président Alassane Ouattara, après les péripéties qu'a connues la Côte d'Ivoire. Le Maroc s'est engagé de plein pied avec la Côte d'Ivoire pour relancer l'économie, apporter sa pierre à l'édifice de l'émergence ivoirienne. Donc nous sommes très heureux d'être là 10 ans plus tard, de voir un peu les résultats de cette coopération qui est excellente. Au niveau politique, bien évidemment, la Côte d'Ivoire est un partenaire solide au niveau des instances internationales, en particulier pour tout ce qui a trait à la question de l'intégrité territoriale du Maroc. Ensuite, sur le plan politique, on s'entraide dans tous les forats internationaux et on coopère de façon tout à fait fluide et fraternelle. Donc ça, c'est très important sur le plan politique. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire était en phase de relance depuis 2011. Aujourd'hui, on voit les taux de croissance de 7-8% depuis plus de 10 ans maintenant, ce qui n'est pas rien dans le monde dans lequel nous vivons. Et on s'en félicite, tout ça sous l'égide du président Alassane Ouattara et avec l'aide et l'impulsion décisive qu'a apporté Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Les entreprises marocaines sont venues s'installer en Côte d'Ivoire, ont racheté des banques, ont racheté des entreprises, ont développé de nouvelles entreprises ex nihilo avec des nouvelles usines, des opportunités d'emploi dans divers secteurs, donc qui serait un peu fastidieux d'énumérer ici. Mais dans tout état de cause, on est très heureux de cette coopération et le meilleur est à venir, comme on dit. Il y a encore beaucoup de projets en gestation, beaucoup de projets qui vont voir le jour dans les années à venir. Et cette dynamique est lancée et, à mon sens, irréversible, car les deux pays se tiennent la main et avancent ensemble pour l'émergence du continent africain. Le Royaume du Maroc occupe une place importante en matière d'investissement en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Quels sont les projets économiques, sociaux et d'infrastructures achevés ou en cours de réalisation par le Maroc en Côte d'Ivoire? Alors, le plus emblématique des projets qui est en cours, c'est la baie de Cocody, comme vous le savez, donc la réhabilitation de l'ensemble de cette baie qui est aujourd'hui en train de sortir de terre. Vous avez vu le pont, vous avez vu le carrefour de l'Indénié, l'ouverture de Bassam, la coulée du Banco et l'assainissement qui va voir le jour dans quelques temps, les hectares récupérés sur la lagune qui seront demain développés en des projets socio-économiques très importants qui non seulement changeront la physionomie du cœur d'Abidjan, mais aussi créeront des opportunités d'emploi pour les jeunes au niveau touristique, au niveau économique, au niveau économique tout simplement. Et donc il s'agira de valoriser tout cet espace. Ça, c'est le premier projet. La mosquée emblématique de Treichville qui est terminée aujourd'hui, qui sera inaugurée, je l'espère, dans les mois à venir, à l'occasion d'une prochaine visite de Sa Majesté le Roi, nous l'espérons en tout cas. Et nous espérons aussi voir d'autres projets voir le jour. Nous avons des usines qui sont en construction dans divers domaines. Nous avons aussi un projet important au niveau du port d'Abidjan. Et j'en passe. Donc socio-économique, il y a eu aussi les débarcadères de Loko-Djoro, de Grand Laou. Il y a eu le centre de formation multisectoriel de Yopougon qui aujourd'hui forme entre 500 jeunes dans le domaine des BTP, 500 jeunes dans le domaine de l'hôtellerie, qui sont des métiers d'avenir, comme la Côte d'Ivoire se construit, se développe, et aussi au niveau du tourisme pour avoir des cadres et des employés compétents dans les différents établissements hôteliers. L'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations des produits agricoles et alimentaires a annoncé l'interdiction des ventes des produits agricoles, notamment la tomate, l'oignon et la pomme de terre sur le marché de l'Afrique de l'Ouest. Quel impact la nouvelle mesure peut-elle avoir sur la Côte d'Ivoire et le marché ouest-africain? Je vous rassure tout de suite, la Côte d'Ivoire importe peu de ces produits-là directement.
Donc l'impact sera très limité vu la dépendance très limitée de la Côte d'Ivoire sur les importations en provenance du Maroc. Bien entendu, c'est une décision conjoncturelle et non pas structurelle. C'est une décision qui est inhérente à la situation au Maroc, qui a souffert d'une sécheresse importante l'année dernière. Il y a eu un renchérissement des prix, vu l'augmentation des prix du pétrole, des transports, etc. Mais je pense que dès que la situation rentrera dans l'ordre, bien évidemment, le Maroc reprendra ses exportations de plus belle vers l'ensemble du continent africain. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que la Côte d'Ivoire ne sera pas impactée. La culture, vecteur de paix et de cohésion sociale, demeure un pilier essentiel au développement des pays. Et vous avez organisé les journées culturelles arabes initiées par le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d'Ivoire, dont vous êtes le président. Quel est l'enjeu et les retombées d'un tel événement? Je suis le doyen en termes de présence, peut-être en âge aussi, mais bon, c'est un détail. Donc je suis le doyen, non pas le président. Le Conseil des ambassadeurs arabes est un conseil qui réunit 15 pays. Il y a 13 ambassades et 2 consuls honoraires. Donc l'ensemble de ces personnalités diplomatiques ont décidé d'un commun accord de créer cet événement, les journées culturelles arabes en Côte d'Ivoire, pour familiariser le public ivoirien sur les différents aspects culturels des pays représentés, parce qu'on entend parler d'un certain nombre de pays, on ne les connaît pas nécessairement, on connaît mieux certains que d'autres. Donc il s'agissait pour nous de vulgariser un petit peu les facettes et les spécificités de chaque pays au niveau culturel et permettre à nos frères et sœurs ivoiriens de venir en masse voir cet événement, s'imprégner des différents aspects des cultures respectives des pays et également apprécier les mets, parce qu'il y aura des dégustations gastronomiques, également la musique et la danse. Le Conseil des ambassadeurs regroupe en son sein 15 pays, notamment le Maroc, le Liban, l'Arabie saoudite. Quelle stratégie utiliserez-vous pour faire de cette première édition des Journées culturelles arabes à Abidjan une véritable retombée pour les 15 pays membres? Alors l'objectif tout d'abord est de rayonner en Côte d'Ivoire, notre pays hôte que nous aimons tous. Nous sommes en Côte d'Ivoire installés, nous voulons faire connaître, comme je l'ai dit précédemment, à la population ivoirienne, et aussi aux diasporas nombreuses qui existent ici en Côte d'Ivoire, qui habitent ici en Côte d'Ivoire, les diasporas des différents pays arabes. Nous avons beaucoup de Marocains, beaucoup de Libanais, beaucoup de Mauritaniens, peut-être moins d'autres pays, mais en tout cas, c'est un effort commun, conjoint, qui montre la solidarité entre les pays représentés en Côte d'Ivoire, dont j'ai l'honneur d'être le doyen. Et aujourd'hui, c'est une première édition. Bien sûr, elle sera probablement perfectible, mais on va faire des efforts à l'avenir, ou nos successeurs feront des efforts à l'avenir pour que ce soit encore plus beau, plus grand et encore plus beau. Quelle synergie voyez-vous entre une journée culturelle arabe et le développement culturel et social de la Côte d'Ivoire? Alors, la Côte d'Ivoire est un pays, comme vous le savez, très riche avec ses différentes ethnies, ses différentes cultures qui sont réunies autour de cet État qui est l'État-nation de la Côte d'Ivoire. C'est une richesse très importante et nous interagissons avec ces cultures et nous sommes preneurs, nous sommes toujours intéressés par ces différentes cultures et avoir une belle expérience culturelle dans ce pays que nous aimons. Monsieur Abdel Malek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Restez sur Africa 24 pour de nouvelles éditions.